et qui a pour but d'édifier les gens en ce qui concerne les arnaques, vu que c'est très récurrent dans le monde des crypto-monnaies. Donc, je leur partage à l'intérieur mon expérience, celui des autres personnes comme Christian, celui d'Elvis, parce qu'on a déjà eu à collaborer et il m'a déjà fait part de certaines de ces arnaques, donc, que j'ai également inclus ça dans mon livre. Donc, voilà la casquette que je porte en tant que crypto-enthousiaste en réalité. Pour moi, c'est quoi le bull run? Le bull run, pour moi, c'est, je vais dire, c'est une période durant laquelle beaucoup de personnes sont, je vais dire, au niveau maximum de leur euphorie. Parce que c'est durant cette période, peut-être on aura l'occasion d'entrer beaucoup plus en détail, mais d'après moi, qui est peut-être ma définition propre à moi, ce sont les êtres humains, ou bien du moins, ce sont des particuliers qui créent le bull run. Donc, du coup, c'est une période durant laquelle la masse a en fait atteint son euphorie ou bien son point maximal d'euphorie et se mettent en fait à réaliser, je vais dire, je vais appeler ça de la folie en fait sur le marché des crypto-monnaies, ce qui pousse parfois les crypto-monnaies au plus haut niveau. Ça veut dire tu vas voir des cryptos qui vont atteindre ce qu'on appelle généralement le ATH, donc, qui vont, je vais dire, potentiellement atteindre un sommet beaucoup plus élevé qu'il y en avait peut-être quelques mois en fait. Donc, pour moi, c'est en réalité ça le bull run. C'est quelque chose, ou bien c'est une période durant laquelle sur le marché des crypto-monnaies, les gens font de la folie et que le marché atteigne parfois son niveau maximal en fait. D'accord. Donc, si on essaye un peu de récapituler jusqu'à présent, ça veut dire que généralement, pendant le bull run, c'est une période haussière. Maintenant, les éléments qui provoquent cette hausse peuvent varier. Ça peut être le halving, ça peut être autres éléments. Mais bon, on va revenir un peu, on va entrer un peu plus en détail là maintenant. Je ne sais pas si Christian a pu nous joindre, mais pour moi, je définis le halving, le bull run, tout simplement comme une période pendant laquelle on a une hausse, une hausse successive en fait, une prise successive de valeur pour un asset particulier. OK? Donc, si peut-être pendant une période de 3 mois, on essaye de regarder. On constate que successivement, de semaine après semaine, cet asset prend de la valeur, ne fait que prendre de la valeur, alors on est en réalité en train de commencer d'entamer un bull run. Certains mettent une période de 3 mois, certains prennent une période de 4 mois, d'autres prennent une période de 6 mois. Donc, si on a successivement cette prise de valeur de cet asset-là, peu importe que ce soit le Bitcoin, que ce soit n'importe quel asset, on peut donc penser être donc dans un bull run pour cet asset-là. Maintenant, dans le cadre du Bitcoin, on va observer que cet événement, cette prise de valeur-là, est fortement corrélée à quelque chose de précis, qui est donc ce que Zangoa a mentionné. Ouais. Zangoa, bon, je vais t'appeler Nelson, hein, je ne vais pas t'appeler Zangoa, je vais t'appeler Nelson. Ouais, c'est plus simple. Voilà. Nelson a mentionné effectivement que c'est le halving. Le halving, pour ceux qui ne savent pas, c'est une période pendant laquelle les mineurs ont une valeur qui est diminuée par 2 quand on les paye. Donc, ça, c'est uniquement la les bitcoins sont mis en circulation uniquement par le processus de minage. Et donc, quand un bloc est ajouté à la blockchain, il y a donc ce qu'on va appeler le Coinbase. Le Coinbase, c'est l'adresse de celui du mineur qui va récupérer le gain qui est émis par l'algorithme. C'est uniquement comme ça que les bitcoins se créent. Donc, pour ceux qui me demandent souvent, ben, est-ce que tu ne peux pas créer les bitcoins pour l'Afrique? Non. Vraiment. Ça, je n'ai pas le pouvoir de faire ça. OK. Voilà. Mais on va maintenant entrer. Quels sont les éléments, bien les facteurs qui peuvent définir le bull run, qui peuvent caractériser le bull run? Christian, je vais te passer la question. Pour Christian, je ne sais pas si tu nous écoutes finalement. Bon, apparemment, Christian ne nous écoute pas. OK? Je vais refaire le tour. Non, on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. Les sons ne sont pas de ton côté. Mais on ne t'écoute pas. OK. OK. Essaye encore de revoir et tu nous reviens. Quels sont donc les éléments qui peuvent contribuer ou bien qui peuvent participer à ce qu'on est un bull run? Bon. Dans les crypto-monnaies, bien évidemment. Parce que dans d'autres assets, ça peut être... Dans les crypto-monnaies,
les crypto-monnaies, c'est différent. Oui, ça peut être. Donc, moi, particulièrement, d'abord, je m'intéresse beaucoup à l'aspect humain, c'est-à-dire à l'aspect psychologique dans l'écosystème crypto et partout, même dans tous les secteurs où je suis, parce que je sais pertinemment que ça se joue toujours ici à ce niveau. Donc, pour moi, s'il y a une chose qui contribue beaucoup à ce que le bull run ait lieu, ce sont les médias, la communication. Parce que quand les choses se passent de façon mécanique, comme j'ai mentionné précédemment, il y a une certaine volonté que cette tendance-là se prolonge. Ça veut dire que certaines personnes, peut-être volontairement ou involontairement, vont faire en sorte que les médias ne parlent que de ça. OK. Bien entendu, d'une façon qui favorise donc. J'ai suivi une vidéo de Asher qui est très connue. Et ouais. Donc, il a dit quelque chose qui, pour moi, était assez intéressant et que je trouve assez pertinent. C'est que, est-ce que les médias auront la même influence aujourd'hui par rapport à en 2008 ou bien en 2010 ou bien en 2017? Parce qu'aujourd'hui, si on observe bien, il y a déjà un bon nombre de personnes, une grande quantité de personnes qui ont déjà quand même eu à toucher à la crypto-monnaie, qui ont déjà quand même eu à entendre parler de crypto-monnaie, qui ont déjà eu quand même à manipuler ou bien à flirter avec cet écosystème crypto-monnaie. Est-ce que l'impact des médias aujourd'hui sera le même qu'avant, qu'il y a de cela 5 ans, qu'il y a de cela 10 ans? Est-ce qu'on n'a déjà pas une certaine quantité de personnes assez importantes qui ont déjà quand même eu à faire copinage avec l'écosystème crypto-monnaie d'une certaine façon? Bon, en fait, moi, je pense sincèrement que je pense, même moi, j'ai vu la vidéo et il a parfaitement raison. Ça sera plus, je vais dire, les médias n'auront plus le même impact. Parce que si tu observes très bien, en 2020, avant le bull run passé, la communication était beaucoup plus intense à l'heure. Si on prend peut-être la période ci, c'est-à-dire octobre, novembre 2020 et octobre, la médiation autour des crypto-monnaies. Et alors, je trouve qu'on ne parle même pas des crypto-monnaies. Les cryptos ne font même pas le buzz actuellement. Et c'est un peu comme une chanson, en fait. Quand une chanson vient de sortir, elle va passer sur plusieurs chaînes de télé. Beaucoup de chaînes de télé vont parler de ça. Ça va passer en boucle. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on va communiquer dessus de moins en moins. Les médias. Ça veut dire que les médias ne vont plus communiquer sur la crypto comme si on était en 2017, comme si on était en 2021. Ça veut dire que la capacité, je vais dire, les médias ne vont plus toucher un grand nombre de personnes actuellement. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle donc de ça, on se rend compte que les médias n'auront plus un très gros impact à ce que le bull run puisse arriver. Les médias ne vont plus jouer extrêmement un très grand, je vais dire, un très grand rôle, ou bien du moins leur impact ne sera plus comme les années. Beaucoup de personnes ont déjà quand même entendu parler des cryptos, ou bien ont déjà utilisé au moins les cryptos. Parler de quelque chose pour la première fois. En fait, ça n'a plus le même pour la première fois, ça a un groupe beaucoup plus élevé que lorsqu'on vient de te parler de quelque chose pour peut-être la deuxième fois ou bien la troisième fois. Quand on part dans les bus de voyage à l'Ouest Cameroun, quand tu quittes peut-être de Douala ou peut-être Bafoussam ou bien de Yaoundé pour Bafoussam, il y a souvent les pères dans le bus qui sont là en train de vendre peut-être les mots croisés comme ça, qui sont là en train de vendre les médicaments. Ils disent que c'est un médicament qui va te permettre de soigner la hernie. Et quand on te parle de ça pour la première fois, que c'est ta première fois de comprendre ça, en fait, tu es beaucoup plus dans l'euphorie. Tu veux en fait découvrir, tu veux savoir comment ça marche et forcément, tu es susceptible d'acheter plus vite le médicament. C'est la même chose avec les cryptos. Lorsque les médias parlent beaucoup et que ça touche les novices, ça touche les personnes qui, puisque ça n'avait pas encore touché un très grand nombre de personnes,
et qui commencent à parler de ça, lorsque ça commence à toucher ces personnes-là, ces personnes qui sont les novices, ça court vers les cryptos pour dire, ah, je vais un peu chercher de quoi il s'agit, c'est quoi la crypto-monnaie, comment est-ce que ça